Bien au contraire. Taxi 100% électrique, ambition verte ou mirage technique? En tous les cas, on va en débattre ce matin. La Suisse, en effet, vise une transition complète vers les taxis et VTC 100% électriques d'ici 2030. Une échéance ambitieuse, récemment repoussée de 5 ans, sous la pression évidemment des professionnels du secteur. Si l'objectif écologique est salué, sa mise en œuvre soulève de nombreux doutes. Manque d'infrastructures, coût des véhicules, autonomie insuffisante, sans parler évidemment des répercussions sur les prix et la qualité du service. Invité du jour ce matin sur ce plateau, Abdelhamid Akrimi, président de l'Union des taxis lausannois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez partager avec nous vos préoccupations sur un chantier aussi complexe que controversé, qui est celui justement des taxis électriques. Alors, est-ce une utopie? C'est en tous les cas une question que l'on vous pose. Question sondage que l'on vous pose sur notre site mlemedia.ch. Pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer des taxis 100% électriques d'ici 2030, je vais y arriver. On jette un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Oui, à 63%. 63%, c'est un baissé parce que vous étiez plus à penser que c'était tout à fait réaliste. 63%, ça vous fait réagir, M. Akrimi? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est une utopie, toute cette histoire. 63%, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Non, parce que déjà, les installations pour la recharge, c'est pas suffisant, c'est cher. Et on ne peut pas trouver ça partout, on doit se déplacer lent, on n'a pas le temps pour ça. Oui, et c'est ça. C'est les professionnels ou les particuliers n'ont pas le temps de passer plusieurs heures à recharger une voiture. Ouais. Alors on va en débattre avec vous et avec nos chroniqueurs. Thomas Lécuyer nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Merci d'être venu ce matin, c'est sympa. David Letard aussi est sur le plateau avec nous. Mike Perez également avec nous. Et vous, évidemment, on attend vos réactions au 079 121 9000, vos messages écrits, vos messages vocaux. Via Instagram également, ça marche très très bien. Notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch avec cette question: pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer des taxis 100% électriques d'ici 2030? On va en débattre justement. Et vous avez déjà réagi. Je vous propose d'écouter ces deux messages que nous avons reçus au 079 121 9000. Écoutez. Je soutiens l'écologie, mais est-ce qu'on ne va pas perdre en qualité de service, surtout pour les longues courses ou la nuit? Je veux bien qu'on passe au tout électrique. Mais concrètement, où vont-ils recharger leurs taxis en pleine journée? Les bornes sont déjà saturées. Oui, il y a plein de questions autour de cette problématique, Mike Perez. C'est pas si simple que ça, en fait. L'idée sur le papier, comme souvent, elle est bonne. Et puis après, il y a la mise en pratique qui est effectivement un petit peu plus compliquée. Alors, il y a un délai, un répit de 5 ans qui a été accordé à Lausanne, puisque normalement, c'était là maintenant. 1er juillet 2025, tout nouveau taxi, en fait, devait être 100% électrique. Là, on laisse un petit peu de temps pour effectivement s'organiser, se mettre en place et tout ça. Ceci dit, il y a des villes dans le monde où c'est déjà le cas, où on interdit déjà les véhicules thermiques. Par exemple, à Oslo, capitale de la Norvège, depuis l'année dernière déjà, aucun taxi thermique n'est autorisé dans la ville, et d'autres comme Hambourg ou Amsterdam mettent aussi petit à petit en place des mesures qui vont dans ce sens. Mais voilà, se pose effectivement le problème pratique d'une part, et économique aussi évidemment, parce que ça demande des investissements qui sont quand même assez conséquents, aussi bien pour acheter le véhicule, que pour ensuite avoir l'infrastructure nécessaire, c'est-à-dire des bornes. Ouais. La Suisse n'est pas prête à une flotte de taxis 100% électriques? Je pense pas. Non, il faut encore beaucoup de temps pour mettre des installations un peu partout dans le pays, surtout les aires autoroutiers ou bien dans les villes. Il n'y a pas assez. Par exemple, on trouve un petit peu à Lausanne, mais en dehors, c'est pas possible. Si je fais une course à Froideville, j'ai plus de jus, je reste. D'accord. Voilà. La transition par l'hybride, est-ce que ce ne serait pas une solution? C'est l'idéal. C'est l'idéal, les voitures hybrides, parce que ça se recharge automatiquement, mais pas l'hybride. Je vais me faire des ennemis aujourd'hui. Donc, pas les les voitures hybrides électriques. Oui. Parce qu'on peut recharger 50 km et une fois c'est fini, c'est fini. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est des voitures hybrides automatiques. Automatiques, effectivement. Voilà. Ouais. Là, si on est en panne, on rajoute 2 litres d'essence et on continue. Ouais. Avec les voitures électriques, on reste en panne. On ne peut même pas remorquer ces voitures. Ouais. Donc, il faut les remettre sur des camions. Il faut être abonné à d'autres services. Voilà. Et puis, c'est pas évident. C'est compliqué, effectivement. C'est pas simple. Alors, du coup, le risque, c'est de péjorer finalement votre activité et le service, la qualité du service, par ce manque de pouvoir assurer et d'assumer finalement aussi
Le risque, c'est plutôt le stress. On a tout le temps les yeux rivés sur l'autonomie, donc les kilomètres qui nous restaient à parcourir. Et si on n'a pas ça, on arrive en fin de journée, une course qui va loin, on est obligé de décliner parce qu'on ne peut pas soit retrouver une station tout près ou bien retourner dans les temps. Oui, parce que vous êtes surveillé par le tachygraphe aussi, ce genre de choses. Le temps de travail. Le temps de travail aussi, oui. Juste peut-être pour qu'on comprenne, combien de kilomètres en moyenne à Lausanne fait un taxi par jour pour qu'on se rende compte, pour mettre ça en opposition avec l'autonomie effectivement d'une voiture électrique? Tout dépend. Des voitures pour des indépendants, c'est mon cas. Donc ma voiture, je l'utilise pour le travail et pour mes activités privées. Donc ça fait dans les 120 à 150 km. Par jour? Par jour. Okay. Bon, ça se fait largement avec une voiture électrique? Non. Non? Non, parce que... Même maintenant, avec les évolutions technologiques... Les vendeurs, non. Les vendeurs des voitures... que vous êtes à vélo, mon cher. Les constructeurs des voitures électriques nous racontent des salades. Des salades. Ah, ça, c'est important de le dire, parce qu'on a l'impression, quand on voit les pubs, notamment, qu'on peut faire 400 400 avec sa voiture électrique. C'est pas vrai. Sur ma voiture... C'est vrai, non? C'est ce qu'il dit. Ça dépend des voitures. Tu peux faire, excusez-moi monsieur, pour répondre à ta question, parce que moi j'ai une voiture électrique, tu peux faire effectivement 400 km. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dû me rendre à Genève. J'avais peu d'autonomie, donc du coup j'ai dû baisser les fenêtres pour pas mettre la clim. Mais oui, parce que ça bouffe justement du jus par rapport à ça. C'est tout bête, hein, mais on doit réfléchir c'est écologique, différemment. Oui, bon, ça va. C'est bon. Mais oui, effectivement, il monte un chouïa, on va dire, là-dessus. Après, tout dépend de la manière dont vous conduisez. Si vous avez une autonomie de 400 km, vous pouvez facilement en faire 300, 320, oui. Exact. Oui, quand même. Exact. Donc il y a 800 km qui partent où, je ne sais pas. Mais disons que les 120-150 km seraient absorbables, le cas échéant, avec une voiture électrique. Le problème que je vois effectivement, c'est plus le cas en fin de journée. Tout d'un coup, un client arrive puis qui vous dit il faut vite m'amener à l'aéroport à Genève, j'ai raté mon train et je veux pas rater mon avion. Où là, effectivement, tout d'un coup, on peut se retrouver dans une situation, j'imagine, où on doit renoncer à la course. Et ce qui est embêtant, évidemment, parce que vous êtes là pour faire des courses et puis pour gagner de l'argent, gagner votre vie. Devoir renoncer effectivement à une course pour une question effectivement d'autonomie et pour ce problème-là, je pense qu'effectivement c'est extrêmement embêtant. Après, quand je vous entends dire 120-150 km par jour, on va dire dans la plupart des cas, ce serait jouable quand même. Oui, mais ça c'est si je travaille seulement en ville. Mais si, par exemple, avec un peu de chance, je fais des courses Fribourg, un peu Échalon, un peu en dehors de la ville, après les 150 km, peut-être que je les dépasse. Mais ça reste quand même insuffisant. Une voiture électrique, ce n'est pas fait pour le professionnel. Peut-être, comme il dit monsieur... En tout cas, pas pour le moment. Voilà. Parce que vous allez peut-être que dans 5 ans, parce que vous avez 5 ans là. Oui, d'ici là, est-ce qu'on aura des voitures qui font 700 km d'autonomie, ceux qui font d'autres pays, peut-être. Mais c'est l'avenir. Pardon ? Je dis, excusez-moi, c'est l'avenir justement. L'avenir dans les 5 ans, c'est la bataille justement des constructeurs, c'est l'augmentation de l'autonomie. Autant par les Chinois que les Européens. C'est ça, cette bataille. L'enjeu, c'est cette autonomie qui va augmenter d'ici 5 ans. C'est tout. Et raccourcir le temps de charge surtout. Oui, mais seulement que maintenant, nous, on est, comme vient de dire monsieur, on était obligés, mais heureusement que la commune a reculé, dès le 1er juillet, on doit jeter nos voitures qui sont immatriculées entre 2019 et 2020 et prendre des voitures électriques. Donc s'endetter pour avoir des voitures qu'on va jeter dans 5 ans, c'est pas évident. La mienne, par exemple, elle n'ira pas au-delà de 2030. 2030, ouais. Elle est électrique. Hein. Elle est déjà électrique. Elle est déjà électrique. Effectivement. On parlait du coût aussi. Est-ce que c'est vraiment plus cher, une voiture électrique? Est-ce que ça coûte plus cher véritablement qu'une voiture thermique aujourd'hui? Ça dépend les modèles, ça dépend les marques, mais le prix, c'est pratiquement la même chose. Ouais. 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux pour réagir et prendre part à ce débat. N'hésitez pas, ça peut être en direct aussi, il n'y a pas de souci. En tous les cas, vos messages sont attendus. Messages vocaux, messages écrits, je vous le disais, et également par Instagram. Et puis cette question sondage sur le site mlemedia.ch. Pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer des taxis 100% électriques d'ici 2030? On regarde si ça évolue, notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Ça n'a pas bougé, 63%, ça ne bouge pas pour le moment. On va revenir avec d'autres arguments et puis
vous entendre également autour de votre profession. Monsieur Hakrimi, en tous les cas, merci d'être avec nous. On marque une toute petite pause et on revient juste après. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur M le Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Les taxis électriques, une utopie, c'est une question que l'on se pose dans notre débat ce matin. Pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer aux taxis, les taxis qui soient 100% électriques d'ici 2030 ? On en parle avec notre invité Abdelhamid Hakrimi, président de l'Union des taxis lausannois. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs évidemment, et vos messages que vous pouvez nous faire parvenir par un note vocale au 079 121 9000, par écrit sur ce même numéro ou via Instagram également. Ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On parlait du coût il y a quelques instants. On disait, ça a été évoqué que, et notamment dans l'introduction, qu'un véhicule électrique pourrait, pour un professionnel, coûter plus cher qu'une voiture thermique. C'est pas forcément le cas, vous le disiez. Non, c'est pas forcément le cas, mais seulement que pour le moment, il y a les petites voitures électriques, on ne peut pas s'en servir, puisque un taxi doit avoir un coffre. Et les modèles trouvés sur le marché aujourd'hui, très compliqués pour les utiliser. Donc, pas satisfaction. Non, on trouve des collègues avec des voitures où on peut mettre juste une valise, pas plus. Alors les clients, quand ils arrivent, ils disent ben non, ça suffit pas, je prends pas. Ouais. Maintenant, si vous devez faire une course à Genève pour amener quelqu'un, prenons l'exemple, depuis Lausanne à l'aéroport de Genève. Oui. Là, forcément, vous allez consommer plus d'électricité. C'est problématique, ce genre de choses, parce qu'il faut revenir après. Oui, parce que la consommation augmente avec la vitesse déjà. Et si on passe à plus de 120 km, la consommation augmente à peu près de 20%. Et si, avec la chaleur, avec le froid, on est obligé d'utiliser l'air conditionné ou le chauffage. Tout ce qui est sur cette voiture consomme de l'électricité, y compris le klaxon même. Donc, même les klaxons. Donc, vous utilisez tant que vous écoutez le média, il n'y a pas de souci. Non, pour la radio, non. Mais seulement s'il y a un bouchon, on reste. On reste dans les bouchons, ça consomme aussi. Du moment où vous êtes dans la voiture, elle consomme de l'électricité. Thomas Lécuyer. Mais pourtant, une voiture électrique, après, au niveau du coût de fonctionnement, ça va vous coûter moins cher, non ? Vous n'avez pas les pleins d'essence ? Non, mais attendez, là, c'est pas les pleins d'essence. Est-ce qu'à terme, c'est pas des économies pour vous ? Non, absolument, parce que la voiture elle consomme plus qu'une voiture à combustion. Donc, oui, mais seulement l'électricité, je vais vous dire, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'électricité est trop chère. Vous allez sur une station, les superchargeurs, vous payez la consommation, les kilowatts, et vous payez le temps d'attente sur la station. Ça dépend des stations, ça en l'occurrence. Non, les stations lentes, là c'est gratuit. Vous payez seulement la consommation électrique, donc les kilowatts. Mais les autres superchargeurs, vous payez. Je passe là, puis je sais que je paye 10 centimes la minute. Et pendant que vous chargez, ça prend combien de temps une recharge pour votre véhicule par exemple ? Pour les superchargeurs, moi je vais dans une station qui appartient à la voiture. D'accord, ok. Mais ça prend combien de temps ? Parce que pendant que vous chargez, vous pouvez rien faire d'autre. Ce matin, j'ai chargé pour 1 heure. C'est une charge complète. Vous pouvez vous reposer à ce moment-là. Oui, mais je commence le matin, comme ça j'ai l'autonomie pour la journée. D'accord. Je suis rassuré, moins de stress. 079 121 9000, nous avons quelqu'un en ligne qui aimerait réagir et prendre la parole sur ce sujet. Allô, bonjour, êtes-vous en ligne ? Bonjour, allô, qui est Bonjour, Marc Alavaille. On vous écoute. Oui, alors moi j'ai eu un véhicule de type électrique. Oui. J'en étais très content. Je roule beaucoup. Même je suis allé jusqu'à Milan d'une traite avec 4 personnes, les valises. Donc, si j'entends monsieur qui dit qu'il n'y a pas assez de place pour mettre les valises, mais 4 personnes, valises, il y avait suffisamment de place. Moi, j'ai une borne à la maison, donc j'utilise le tarif faible. Donc, ça me revient énormément moins cher qu'un véhicule à combustion. Oui. Et puis effectivement, l'hiver, on perd un peu de puissance, d'autonomie. Et puis l'été, on en gagne parce que la batterie n'aime pas le froid. Mais dans tous les cas, moi j'avais un Mustang, pour pas donner de marque, voilà. J'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec cette voiture et suffisamment d'autonomie. Je vais souvent à Genève, à Zurich. Et j'ai jamais eu de problème d'autonomie, etc. Donc je pense que pour un taxi local qui doit faire Fribourg au mieux ou Genève, pour moi je pense que c'est quand même suffisant. Il y a des marques comme Bide, il y a des marques comme Lucide,
il y a des marques comme même Peugeot en train de faire des autonomies de plus de 700 km. Je pense que c'est quand même assez faisable. Bon. Après, si c'est pour aller jusqu'à Saint-Tropez, ça risque d'être compliqué pendant les périodes de vacances, mais sinon, c'est faisable. Très bien. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis en direct ce matin sur M le Média, Marc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Abdelhamid Lakrimi, je vois que ça vous fait réagir. Hein. Oui, bien sûr, ouais. Ce monsieur-là, il fait l'autoroute, donc il roule à 120 km, mais il n'est pas tout le temps assis dans sa voiture. Il fait son trajet, il s'arrête. Moi, je prends ma voiture, je suis assis toute la journée, donc toute la journée, la batterie, la voiture consomme de l'énergie. C'est pour ça que peut-être qu'on n'est pas sûr. Je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Et puis quand il dit qu'il a une voiture, une grande voiture, qu'il peut mettre ses bagages, tant mieux pour lui. Il a cité la marque, mais moi je peux pas citer d'autres parce que je suis totalement contre les voitures électriques. Et il y en a, je peux vous dire, je peux prouver que j'ai des collègues qui ont des voitures toutes petites, c'est insuffisant pour plus d'une valise. Ouais. Pourtant dans l'idée, je trouve que, alors d'une part, le taxi en lui-même est une bonne proposition écologique, parce qu'on sait que la voiture individuelle c'est compliqué, que ce qui est une bonne solution écologique c'est l'autopartage. Donc effectivement, si 3 personnes utilisent le même taxi, bah, ça fait peut-être 3 voitures individuelles en moins, ou en tout cas des voitures individuelles qui circulent en moins. Donc ça devrait être soutenu en tout cas l'autopartage, et le taxi est une forme d'autopartage. Donc moi je trouve que vous mériteriez plus de soutien pour la transition écologique. Et la question que j'allais vous poser, c'était est-ce que justement cette transition à l'électrique, elle va être soutenue financièrement? Est-ce que vous allez avoir des subventions pour ça? Est-ce que vous allez avoir des aides pour revendre vos véhicules, pour acheter des nouveaux véhicules, pour installer un chargeur chez vous? Oui, il y a quelques années, on a parlé dans les journaux, puis on m'a demandé, et j'ai demandé à M. Hildebrand, pour le citer maintenant. Pour Lausanne, hein? Pour Lausanne, oui. Donc c'est lui le président de l'intercommunal des taxis. Oui. Et le journaliste lui a demandé, voilà, M. Lakrimi propose qu'on nous donne une subvention ou bien une prime à la casse pour nos voitures et prendre des voitures électriques. Il a dit oui, mais seulement qu'on n'a jamais vu la couleur. Et puis pour l'installation des stations électriques dans nos maisons, dans nos locaux, il a dit oui, on peut vous aider, mais seulement quand on arrive à la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il faut avoir sa maison pour avoir la subvention de 1 500 francs à 2 000 francs. Et trouvez-moi un chauffeur de taxi qui a ça à sa maison. Si vous êtes en appartement, effectivement, vous ne pouvez pas... Non. Vous ne pouvez pas le mettre dans votre garage? Non, on ne peut pas avoir la subvention. Les gérances ne veulent pas qu'on mette des installations. Mais, donc ça va changer aussi. Alors, ça, c'est des choses qui vont évoluer. Oui, hein, les installations des bornes dans les locatifs ou des choses. Ça va changer, mais c'est pour ça. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. C'est ce qu'on dit. Hein, je rappelle, c'est quand même le débat du jour. Pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer des taxis 100% électriques d'ici 2030? La réponse est non, parce qu'il y a toutes ces contraintes dont vous êtes en train de parler. Et puis, parquer une voiture, c'est pas aussi simple que parquer un vélo, mon cher Thomas. Il y a des gérances, effectivement, qui ne veulent pas installer pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est des frais, parce que impossible d'augmenter le loyer derrière, etc. C'est très, très, très compliqué. Poursuivons qui? C'est 2030, c'est pas possible. C'est ce que vous dites, monsieur Lakrimi. Non, c'est pas possible. En fait, on met la charrue avant les bœufs, quoi. On est trop... D'ailleurs, ceux qui veulent nous imposer des taxis électriques, qui commencent par eux, par leur parc automobile. J'attaque tout le monde là, le canton et la commune. Ce qui se fait d'ailleurs, gentiment, on voit quand même que les collectivités gentiment basculent sur des véhicules électriques. Nous sommes très sensibles à l'écologie, nous les taxis, puisque nous avons à peu près 99% des voitures hybrides qui ne polluent pas. Moins, on peut. Moins, pas. On peut pas dire pas. Je suis content de vous entendre dire ça. Non, mais c'est vrai, on peut pas dire qu'une voiture hybride ne pollue pas. Une société de voitures électriques pollue la même chose. Non, pour faire des batteries, il y a qu'à regarder comment ils font les batteries. Hein. Ça émet 0 CO2, mais ça ne veut pas dire que ça pollue pas. Non, mais... Excusez-moi, vous citiez monsieur Pierre-Antoine Hildebrand. J'aimerais lire une phrase, j'aimerais votre action. C'est ce qu'il dit, je cite, ce changement aura des répercussions positives pour les propriétaires de ces véhicules, vu la diminution du montant de la taxe véhicule perçue par le canton de Vaud et la baisse des coûts d'entretien. Ça, c'est un fait. Oui, on sait qu'on fait une économie assez drastique. Oui, mais non, mais c'est pas assez drastique. Non, c'est 100 francs. C'est 100 francs par année. Donc, c'est quoi baisser la taxe annuelle pour les taxis? Nous, on paie 800 francs par voiture. Donc, ceux qui ont des voitures électriques,
vont avoir leur cotisation baissée de 100 francs. Mais c'est quoi 100 francs? C'est rien. Il faut éliminer totalement la taxe s'ils veulent vraiment participer à l'écologie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ne peut-il pas descendre cette licence? Vous avez une licence pour... elle est hyper chère. Ce serait plus simple de la... Non, attendez, non. Il faut expliquer la chose. Non. Les licences ne sont pas payantes. Non, c'est gratuit. Il y a une offre, aujourd'hui c'est différent, ils ont modifié. Avant c'était une liste d'attente, vous arrivez votre tour, c'était mon cas, vous aurez la concession et vous continuez à travailler. Mais non, on ne paye pas. Mais là il parle de la taxation comme tout le monde doit payer justement. Là je sais qu'il y a 75% par rapport aux véhicules électriques, donc vous payez en fait une centaine de francs au lieu de payer peut-être 600-700 francs, selon si la voiture, les chevaux de la voiture. L'entretien, oui c'est vrai, il n'y a pas de service par année. Enfin, ils sont rares. Moi, j'ai payé 100 francs tout et pour tout en 3 ans actuellement avec un véhicule électrique. Oui, absolument. 100 francs dans un garage. Oui, et c'est vrai. Il n'y a pas de frais d'entretien. Mais seulement que aussi les constructeurs ne disent jamais, parce que c'est grave pour eux, une voiture électrique, une voiture ordinaire, donc fait un accident, on répare parce que c'est de la mécanique. Une voiture électrique fait un accident, la batterie est touchée, il faut jeter la voiture. Total. Donc on ne peut pas mettre une batterie qui coûte le prix de la voiture. C'est les assurances qui payent, ça va, c'est pas grave. On sait déjà tous que l'électrique c'est une aberration par rapport à l'écologie. Ça, on avait déjà débattu ici sur ce plateau. Voilà. On le sait, on voit très bien. Et puis l'écologie, quand on parle des batteries, il faut savoir aussi, il faut qu'ils nous disent comment ils vont éliminer ces batteries. Oui, alors ça, effectivement, alors là, quand on parle de ça c'est toujours un on peut refaire le débat sur une voiture 100% électrique est-elle écologique? Non, mais il y a peut-être d'autres solutions de mobilité, peut-être les voitures à hydrogène dans le futur, ou d'ailleurs il y a déjà des voitures qui existent, le biogaz, le GPL, enfin les biocarburants, ça existe et ça fonctionne bien, et c'est juste un adaptateur à mettre sur la voiture. Pour le moment, nous, on n'a jamais parlé de ça. Oui. Et puis, je pense qu'il y a juste une station, je crois que c'est autour d'ici, hydrogène. Mais on n'a pas de taxi hydrogène. Il n'y a pas de taxi hydrogène. Non. Par contre, alors, on parlait des autres services, notamment de la ville, qui peuvent être en voiture électrique. C'est le cas. Même les voitures de police, aujourd'hui, peuvent être... Il y a des voitures électriques aussi. Il y a une moto. Et les motos. Mais donc il y a vraiment une transition qui est en train de s'opérer. Si vraiment la commune veut nous aider et pense à l'écologie, comme je vous dis, il commence par eux. Puis ils ne nous imposent pas, nous, tout de suite, au 1er juillet. Pour eux, pour les TL, c'est en 2030. Pour nous, si on n'a pas mis un peu de pression, ma voiture sera à la poubelle le 1er juillet. Donc non, il faut qu'ils commencent par eux, puis après ils regardent. Puis nous, c'est quoi? Taxi Service, nous sommes 280 voitures. Ouais. 280 voitures, on a déjà 60 voitures électriques. Tout le reste des voitures hybrides. Alors, et le parc de la ville et du canton, c'est des centaines de voitures. Des centaines de ouais, voilà, des centaines de voitures. Vous êtes en train de dire que c'est un peu du greenwashing, c'est-à-dire on fait croire qu'on s'occupe de l'écologie en faisant porter le chapeau au taxi. Et puis... la ville veut qu'elle soit la première ville de Suisse à taxi électrique. Oui, et ça, c'est pas sur mon dos. Voilà. On a compris votre point de vue. Pensez-vous qu'il est réaliste d'imposer des taxis 100% électriques d'ici 2030? On regarde notre sondage. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? On regarde. 68% vous dites oui, c'est possible. On entend bien ce que vous dites. 2030, c'est utopique. 2035, c'est possible? C'est possible si les constructeurs cherchent d'autres moyens donc de recharge déjà des stations, et puis la batterie d'autres autonomies. Et puis du 100% électrique pour les taxis, réaliste si aide publique, c'est ce que vous dites aussi? Mais l'aide publique ne veut pas intervenir. Non. Non. Des autorités, alors c'est vous. Oui, les autorités, pour les 100 francs, non, on peut s'en passer. Oui. Pas 100 francs. S'ils veulent vraiment aider, c'est donner au moins 10 à 15% du prix de voiture. C'est un service quasi public, comme le dit le tribunal fédéral. Oui. Un service quasi public. Pourquoi on subventionne les TL, les CFF, tout ça, mais pas nous? Nous aussi, on est là, les premiers à intervenir quand il y a des problèmes en ville. Par exemple, les malades, au lieu d'appeler l'ambulance qui coûte beaucoup trop cher, ils appellent un taxi. Moi, j'ai transporté des blessés, des femmes qui allaient à coucher. Donc, non. Il faut qu'ils nous regardent. Ils regardent nos intérêts pour donner un meilleur service. Et qu'ils vous comprennent aussi, évidemment. Malheureusement, le dialogue n'est pas très chaud entre nous et la ville. Ouais. Ça date pas d'hier, ça, effectivement. Ni pour, ni contre.
Bien au contraire. Allez, on parle des taxis. Taxis 100% électriques, combustion verte ou mirage technique. Selon notre invité Abdelhamid Akrimi, c'est un mirage technique pour le moment. En tous les cas, c'est un peu trop tôt. 2030, c'est impossible. Non, 2030, non. Non, puis pour moi, ça c'est dans 5 ans quand même. Oui, mais ça ne fait rien. Vous savez, depuis 5 ans qu'on a parlé des voitures électriques pour Lausanne, on a passé les 5 ans et on est toujours pas prêt. Votre voiture, vous la gardez combien de temps? Sans être indiscret, ça... Cette voiture, je viens de l'acheter malheureusement parce que le canton, vous savez, on a des indécideurs. Vous voyez, un jour oui, un jour non, donc j'étais obligé d'acheter cette voiture, puis maintenant je l'ai sur le dos. Donc c'est une voiture électrique que vous avez? C'est une voiture électrique, oui. Parce que la commune, le canton, tout le monde a reculé et je me retrouve avec une voiture électrique que j'aime pas. D'accord, vous aimiez mieux... Je préfère une voiture à combustion, une voiture hybride qui roule très bien. En moyenne en Suisse, c'est 5-6 ans. Un véhicule. En moyenne en Suisse, c'est 5-6 ans. Mais pour un taxi qui roule beaucoup, peut-être que c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Mais taxi électrique peut-il réellement améliorer la qualité de l'air urbain? Parce que c'est de ça dont il est question aussi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec une voiture traditionnelle, de polluer finalement, parce que c'est de ça dont il est question à la base. Mais écoutez, moi je roule toute la journée, j'ai jamais vu une voiture qui fume. On n'est pas dans les pays voisins où on voit des voitures qui fument, qui dégagent. Mais il y a quand même des gaz d'échappement qui sortent. Oui, mais bon, ce qu'on voit le matin, c'est un petit peu, c'est de la vapeur. Mais des voitures qui polluent dans la ville, non, il n'y a pas. Alors selon vous, cet objectif climatique justifie pas cette contrainte aussi forte, en tous les cas pas dans votre secteur d'activité? Non, surtout pas les taxis. Ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, pas pour les taxis. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une bonne solution pour les taxis, mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est de la vapeur d'eau qui sort des pots d'échappement. Non, même si ça sent pas mauvais, c'est du dioxyde de carbone. Non, mais écoutez, regardez seulement le service des autos. Donc, il n'exige plus le test anti-pollution, y compris pour les voitures diesel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voitures sont propres. Non, non. Non, il y a eu le scandale du diesel là qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts en Europe parce que les constructeurs automobiles ont triché pendant des années. Ça a factuellement fait des dizaines de milliers de morts. Et non, le diesel. Oui, mais moi je me base sur le service des autos. Mais il y a l'aspect effectivement écologique, mais ça profite à qui? Est-ce que c'est plus pour les grandes plateformes au détriment des indépendants? Qu'est-ce qui justifie finalement, alors à votre avis, cette volonté de vouloir impérativement vous faire passer à l'électrique? C'est une mode, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde. Oui, et puis les politiciens qui nous parlent d'écologie, moi je veux bien savoir, ou bien qu'on nous dise avec quelle voiture ils roulent nos responsables politiques. Tous ces écologistes qui prennent l'avion aussi. Vous voyez ça. Et puis ces croisières, ces bateaux que moi je prends de temps en temps, je peux vous dire que ça fume, ça dégage. Ça vous arrive de péter sur votre vélo? Vous avez reçu des messages, sur notre compte Instagram. Je ne répondrai pas à cette question, Philippe. C'est vrai. On vous écoute, mon cher Thomas, ça vous a troublé. Armand, qui est vraisemblablement un de vos collègues, alors peut-être pas à Lausanne, il est chauffeur de taxi lui aussi depuis 15 ans. On nous parle d'écologie, mais personne ne vit avec nos contraintes. Recharger un taxi en pleine journée, où et quand? Faire la queue à une borne pendant que nos clients attendent ou perdre 2 heures de temps, c'est totalement déconnecté de la réalité. Absolument, il a raison mon collègue. Oui. Manuel nous dit, encore une décision prise depuis un bureau loin du terrain. Les gens qui roulent toute la journée savent que l'électrique, aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Et enfin Samuel nous dit oui, c'est un défi, mais c'est aussi une chance. Si on veut que les taxis fassent partie de la solution écologique, il faut y aller maintenant. Moins de bruit, moins de CO2, une meilleure image pour la profession, à condition qu'on nous donne les bons outils. Alors moins de bruit, moins de pollution. Moins de bruit. Vous savez, il y a quelques années, les autorités parlent d'accidents avec ces voitures qui font pas de bruit. Ils exigent même, je pense, qu'ils exigent qu'on mette quelque chose pour faire du bruit à ces voitures. Je roulais, puis j'ai vu des gens qui marchaient devant, ils ne m'entendent pas. Si je klaxonne, ils vont sursauter peut-être à une attaque cardiaque. Je ne le fais pas et je perds mon temps et je ne peux rien faire. Et le client qui est
derrière, donc il n'est pas content parce que la personne ne se rend pas compte que ma voiture est derrière. Elle fait perdre votre temps, c'est génial parce que Lausanne sera à 30 km/h, donc c'est génial. On se réjouit pour cette ville à l'avenir. C'est une horreur cette ville. En tout cas pour la limitation de vitesse avec les radars, la police qui est tout le temps là. Mais je vous dis que je vais faire des ennemis aujourd'hui. Le laser qui est chaque 2 heures, il est à un endroit. La voiture, je ne cite pas la marque, qui se déplace aussi. Et puis ça flash. Et mes collègues qui se plaignaient tout le temps, ils font entre 40 et 80 francs, voire 3 fois 40 par semaine de radar. 30, c'est pas possible. On comprend bien la pénibilité de votre travail aussi. Hein. Effectivement, vous êtes, on vit dans le stress, vous êtes emmerdé, quoi. On vit dans le stress avec ces voitures électriques parce qu'on appuie et ça s'envole. Ça roule trop vite, ces voitures. Voilà. Bon, après, il y a des tempomates, il y a des outils qui... Tempomates, on ne peut pas mettre à 30. Vous savez, il y a des routes à 50, d'autres à 30, d'autres à 20. Tout ça, ça se trouve à Lausanne. Hein. C'est invivable. On en parlait il y a quelques jours. Il y a un débat que vous pouvez regarder sur ce sujet, sur le 30 km/h en ville. Bon, voilà. Mardi. Est-ce que c'est le même prix quand on prend le taxi, une voiture électrique ou une voiture... C'est pareil, que vous roulez en grande voiture, petite, c'est la même chose chez nous. Chez Taxi Service, c'est toujours le même prix, jour et nuit et par tous les temps. Par contre, la concurrence, ils doublent et triplent, je profite, ils doublent et triplent leur prix quand il y a la neige, quand il y a la pluie, quand il y a le week-end. Et nous, Taxi Service, on est toujours au même prix. D'accord, ça n'a pas changé. Ça ne change pas. Vous êtes très vigilant là-dessus, bien évidemment. Nous sommes de vrais professionnels. C'est pas régulé, oui. C'est régulé de manière intercommunale, les prix. C'est-à-dire absolument, toutes les compagnies doivent être au même prix. Non. Il y a seul Taxi Service qui est régulé par l'intercommunal des taxis, mais pas les autres. Les autres, ils pratiquent les prix qu'ils veulent. Il y a d'autres compagnies qui n'ont pas les mêmes politiques de prix, c'est ça que vous dites? Oui. Il y a une autre compagnie, puis il y a les VTC, ce qu'on appelle les VTC. Uber, donc, par exemple. Ça je ne le nomme pas, mais... Oui, parce que sinon il va avoir des boutons. Voilà. Oui, parce qu'ils pratiquent les prix qu'ils veulent, finalement. Voilà. Donc on comprend bien que c'est la jungle dans votre profession, et depuis quelque temps, vous n'avez jamais la paix, on le voit bien, et là, vous vous battez pour défendre vos arguments, on le comprend bien aussi. En tous les cas, on profite de saluer tous ceux qui exercent cette profession. Merci. Évidemment, on fait un clin d'œil et on en espère que vous allez brancher le média dans tous les taxis. On va faire des contrôles. Voilà. Ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant. Très bien. En tous les cas, restez sur M le Média. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Hakrimi, pour terminer, peut-être avec le mot de la fin? Pour qu'on aura un peu plus de clients et que nos décideurs décident une fois pour toutes d'abandonner cette histoire de voitures électriques, ces gadgets. Ouais. En tout cas, alors je ne sais pas s'ils vont abandonner, mais en 2030, c'est impossible selon vous. 2030, c'est impossible. Malheureusement, je ne serai pas là pour encore en défendre, mais voilà, c'est pas possible. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Hakrimi, d'être venu nous en parler ce matin de ce sujet. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des taxis lausannois. Merci beaucoup. Mot de la fin de Thomas Lécuyer, très rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Chacun doit apporter sa pierre, en tout cas pour la transition écologique, mais évidemment, on comprend que ça ne peut pas se faire sans soutien réel de la part des autorités et des pouvoirs publics. Donc j'espère que vous aurez des soutiens pour participer à cette transition. David Letard. Vous évoquiez 2035, je pense qu'on sera complètement à la strasse en 2035. Je rappelle une info qui est sortie cette semaine, je termine pas avec une bonne nouvelle. Les taxis autonomes à Londres, un essai pour 2026, possibilité pour 2027, ce qui mettrait en péril encore plus votre profession. On est plutôt mal barré dans cette profession justement actuellement. Effectivement. Mike Perez. J'allais dire qu'ils ont déjà assez d'emmerdes comme ça, les taxis, entre la circulation, le 30 km/h, les places de stationnement, quoi encore, les travaux. Uber. Nous, on peut les citer, on peut y aller, quoi. Toutes ces choses-là, je pense qu'ils ont assez de chats à fouetter déjà, sans se préoccuper de ça. Ceci dit, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est utopique de penser qu'on peut passer sur du 100% électrique pour les taxis. D'ici 2030, il peut se passer encore beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions dans les véhicules, dans les bornes, des choses comme ça. Oui. Peut-être qu'en 2030, ce sera déjà un peu plus réaliste. On fera le point en 2030. Mais vous ne serez pas là, nous, on sera là, si tout va bien. Voilà. Et on fera le point en 2030. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve pour un ni pour ni contre, bien au contraire, pour terminer la semaine. Peut-être que vous aurez la possibilité de répondre à cette question, M. Hakrimi. Pensez-vous que les jeunes sortent moins qu'avant en discothèque, en club? Ça, c'est plutôt pour la nuit, vous êtes plutôt du matin. J'ai fait 28 ans de nuit. Ouais. Et j'ai arrêté de travailler de nuit justement parce qu'il n'y a plus de jeunes depuis le Covid, malheureusement.
Vous avez senti cette différence? Oui. Alors ça, vous voyez comme quoi c'est intéressant. On va peut-être utiliser ce que vous venez de dire demain matin pour débattre autour de ce sujet. Merci pour cette information. En tous les cas, on en débattra demain sur ce plateau avec Igor Blaska, patron du MAT de Lausanne, et notamment Emma Pivoda du collectif 52, et qui sera avec nous sur ce plateau demain avec nos chroniqueurs. Et vos messages que nous attendons d'ores et déjà de pied ferme au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, évidemment, via Instagram. On a reçu pas mal de messages aussi ce matin. Et puis, cette question sondage sur le site mlemedia.ch à partir de maintenant. Pensez-vous que les jeunes sortent moins qu'avant? Oui ou non? Ça se passe sur le site mlemedia.ch. On se retrouve en podcast et en image, évidemment, sur le site mlemedia.ch dans un instant. Où tu veux, comme